qui est Odoacre, quelqu'un d'infâme. Les sources l'appellent barbare. Mais alors, il est tellement barbare que je me suis amusé à relever tous les qualificatifs ethniques qui s'appliquent à lui. Certains le disent saxon, d'autres Goth, ruge, skir, turcilingue, roi des Hérules ou un. En gros, c'est un mercenaire qui a travaillé pour un peu tout le monde. Et donc, est-ce qu'il sait lui-même qui il est? Oui, il sait qui il est. Il est romain. On a conservé la base d'une statue où il s'intitule Flavius Odoacer Magister Militum. Il est chef de l'armée romaine. D'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe lorsque Romulus Augustule est déposé par Odoacre? Eh bien, c'est un empereur créé par l'armée qui est déposé par l'armée, tout simplement. Rome a été complètement transformée par les troubles du IIIe siècle. Rome ne ressemble plus du tout à la Rome de l'Antiquité. Mais les barbares non plus ne ressemblent plus du tout aux barbares de l'Antiquité. Ils se sont romanisés, transformés, évolués, de nouveaux peuples se sont organisés sur la base des confédérations. C'est-à-dire qu'on est dans une période de construction réciproque de deux pouvoirs qui se construisent tous les deux sur la frontière. Bref, les identités sont en train de se recomposer et les ethnicités vont naître de ces identités. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des choses qui sont surprenantes pour nous. Les gens vont suivre les identités dominantes. Au IVe siècle, il est bien d'être romain. Les barbares vont vouloir être romains. Prenez Stylicon, que j'évoquais. Son père s'appelait Stilicho, lui s'appelle Flavius Stilicho, il va appeler ses enfants Eucharius, Maria, Termentia. Voilà quelqu'un qui choisit des noms romains pour ses enfants et qui va essayer de bien démontrer qu'il est romain parce qu'il est complètement fondu dans la civilisation romaine. Mais quand on avance dans le temps, à partir du moment où l'Empire s'est effondré, où les chefs sont le roi des Goths, le roi des Francs, le roi des Ostrogoths, le roi des Alains, il est finalement beaucoup plus tentant de devenir barbare. Et au VIe siècle, vous aurez l'inverse.